Bonjour et bienvenue dans le blog de matelweb.com numéro 32. Nous sommes le samedi 25 mai 2024. Aujourd'hui, j'ai un message pour mes amis complotistes. J'aimerais vous proposer une autocritique du complotisme par un complotiste. Et avant toute chose, je vous présente mes références. Évidemment, pas injectées, banni de Facebook un nombre de fois incalculable entre 2020 et 2022, auditeur attentif du professeur Raoult, de Jean-Dominique Michel et de Louis Fouché. Résistant de la première heure, mon plus haut fait d'armes, pas un seul bâton dans le nez pendant toute cette période. C'était vraiment salutaire de ressentir cette communauté durant toutes ces années noires de discrimination et d'insultes dans les médias. Et seulement là, je le précise. Nous ne regardions pas si nous étions de gauche ou de droite. Le principal était de nous soutenir les uns les autres. Quelle naïveté, quand même. Oui, de la naïveté. Nous, les complotistes, sommes des perdreaux de l'année. C'est un nouveau monde qui s'ouvre à nous, mais il a toujours été là. C'est juste nous qui ne voulions pas le voir. Maintenant, je n'aime pas ce que devient cette communauté de complotistes. Je ne m'y reconnais plus. Si je devais être très dur, je vous dirais que vous utilisez maintenant les mêmes armes que vos adversaires. La peur. Vous allez jusqu'à invoquer Lucifer, sans déconner. Vraiment, là, je ne vous suis plus. Sur la discrimination aussi, beaucoup n'ont pas retenu la leçon. Là encore, vous utilisez les armes de l'ennemi. Parce que vous le vouliez ou non, les transhumanistes sont déjà parmi nous. Tous ces concepts de « je suis autre chose que ce que je suis », concepts qui me dépassent complètement. Par contre, nous avons un impératif de vivre ensemble. Je précise qu'il n'y a pas d'alternative. De plus, si effectivement le transhumanisme est la voie choisie par l'évolution, je veux dire une majorité d'humains, alors personne ne pourra l'arrêter. C'est comme un néandertalien qui voudrait arrêter la conquête de Sapiens. Ce n'est pas raisonnable. Ce n'est pas votre vision du monde qui va prévaloir, ni la leur, mais un mélange des deux. Et surtout, je crois à l'importance d'accepter maintenant de faire le deuil de l'ancien monde. L'humanité dans son ensemble a adopté un pacte homme-machine. Vous pouvez vous réveiller aujourd'hui et ne pas l'accepter. Cela ne changera rien. La monnaie numérique, la surveillance de masse, le salaire universel, la division géographique du monde en 3 blocs, la raréfaction des ressources, la guerre, la paix, l'abolition des frontières, un gouvernement planétaire. C'est peut-être ça, l'histoire. C'est peut-être là-dedans que nous sommes emportés. Le décor de fond de nos vies. Mais ce ne sont pas nos vies. Nos vies sont plus insignifiantes ou grandioses au choix, selon le regard que nous y portons. Aujourd'hui, nous sommes pleinement entrés dans la société du spectacle telle qu'énoncée par Guy Debord. Je prends la souffrance, je la montre à tous, et puis je l'oublie. Et les complotistes, comme leur théorie du complot, font pleinement partie du spectacle maintenant. Et c'est précisément pour cela que je prends mes distances maintenant. Je ne suis pas fan des réunions d'anciens combattants. Ce qui me fait m'éloigner de vous, c'est cette révolution aussi qui s'accomplit actuellement, sous nos yeux. La révolution de l'IA et les conséquences de ces applications sur nos vies.
Je le répète, le pacte homme-machine a été signé depuis longtemps. La machine propose de nouveaux territoires à conquérir pour l'homme. Les internautes du monde entier sont des migrants en terre inconnue sur Internet. C'est un Far West technologique. Et il faut aborder ce nouveau continent avec tout l'espoir d'un migrant. Une dernière chose. C'est la dose qui fait le poison. Les complotistes sont devenus paranoïaques. Mais ce n'est pas grave. Le message s'est répandu et plus rien ne peut l'arrêter. Oui, les apparences sont trompeuses. Oui, l'homme est un paradoxe. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la prochaine fois.